Bonjour Anne-Sophie, Bonjour Grégory. merci d'être avec nous pour nous parler de ton entreprise. Juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Anne-Sophie? Donc moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le vin, donc j'étais sommelière, caviste. Donc voilà, première passion. Et suite à ça, j'ai quand même repris une formation en graphisme parce que c'était une autre de mes passions. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années comme chargée de communication et graphisme dans une agence d'architecture. Et en fait, à côté de ça, j'ai toujours été passionnée de t-shirts, particulièrement les t-shirts. Donc c'est très spécifique, c'est pas la mode, c'est les t-shirts, voilà. Et en fait, je créais pour mes proches des t-shirts, voilà, comme ça, inspirés de chansons, très exactement. Et en fait, je me disais quand même, ce serait super d'avoir quelque chose, un t-shirt qui soit plus qu'un t-shirt. En fait, c'était l'idée. Tout est parti de là. Et en fait, voilà, au fur et à mesure de ma réflexion, j'ai fini par créer I'm So Free, qui est donc une marque de t-shirt et sweat. Je fais citer sweat, unisex, et dont le principe c'est qu'il s'anime en réalité augmentée. Alors, justement, tu utilises la réalité augmentée pour animer les vêtements. Ouais. Tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée d'animer les vêtements? Pourquoi utiliser la réalité augmentée? Qu'est-ce que ça apporte à tes clients et tes utilisateurs, les porteurs en fait de Ouais. vêtements? Alors en fait, la réalité augmentée, c'est venu donc petit à petit dans ma réflexion. Donc tout début, c'était vraiment des t-shirts musicaux. Je voulais faire une expérience autour de ça. Voilà, c'était vraiment l'idée un peu d'avoir une expérience presque artistique et technologique, du coup avec un vêtement qui prend vie. Et je voulais en fait intégrer les chansons des vêtements, des t-shirts dont j'avais créé, voilà. Et en fait, je commençais à m'enseigner comment je pouvais faire, etc. Et donc la partie musique, j'ai dû l'abandonner en chemin parce que les droits, malheureusement, de diffusion sont exorbitants. Mais j'ai continué dans la direction, donc à me dire, j'aimerais quand même quelque chose d'interactif. Et en fait, c'est vraiment tout bête. C'est à l'époque où Pokémon Go est sorti. Et c'était vraiment une révolution pour le coup. La réalité augmentée, moi, je connaissais pas avant. Et ça a vraiment démocratisé le truc. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un outil qui pouvait servir pour faire beaucoup de choses. Et en fait, j'ai commencé à creuser dans cette direction. Donc moi, j'y connaissais rien à la réalité augmentée, mais vraiment rien du tout. C'est pas du tout mon domaine, l'aspect développement technique, etc. Et donc, en fait, il a fallu voilà que pas mal d'années avant d'arriver à le projet comme il est aujourd'hui. Et en fait, c'était vraiment l'idée principale de proposer une expérience en fait d'habillement vraiment ludique et joyeuse, quoi, un peu fun. Et c'est parti de là. Et justement, quand tu as décidé d'intégrer de la réalité augmentée, tu as été confronté à des problèmes particuliers. Enfin, tu connais les choses, hein, quelles solutions Ouais, techniques utiliser, c'est qu'est-ce qu'on peut ça. en faire, est-ce qu'on peut le développer, comment tu as résolu tous ces étapes? En fait, ça a été assez long et progressif au début quand j'ai voulu faire de la réalité augmentée. Donc, il a fallu que je regarde un petit peu comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on pouvait le mettre en place sur du textile. En plus, c'était pas quelque chose qui s'était vraiment fait, beaucoup en tout cas. Donc j'ai tâtonné pas mal au début. Et en fait, voilà, ma première idée a été donc plutôt de partir sur une application. Et en fait, après, j'ai regardé, je me suis dit, mais en fait, il y a aussi finalement, est-ce que ce serait pas plus simple de pas avoir d'application et de passer soit sur une web app, soit sinon sur des filtres sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, il a fallu que je réfléchisse à la solution la plus adaptée. Et à partir de là, j'ai aussi essayé de contacter beaucoup de gens du milieu pour échanger le plus possible et avoir le plus d'informations possible par rapport à ça et essayer de faire l'expérience pour moi comme je l'avais envisagé et la plus simple aussi pour l'utilisateur. Et en fait, voilà, du coup, j'avais commencé à voir déjà dans un premier temps avec une application de réalité augmentée qui existe et qu'on peut louer via un système d'abonnement. En fait, ça m'intéressait pas de pas avoir mon application parce que il y a des fonctionnalités que je voulais en plus que je trouvais pas forcément. Donc en fait, voilà, après, c'est vraiment aussi avec le développeur qui m'a accompagnée, on a mis les choses à plat et on s'est dit bon, comment est-ce que moi j'envisage l'expérience et comment est-ce qu'on peut la mettre en place pour qu'elle soit le plus proche de ce que je voulais à la base. Et en fait, l'application, clairement, c'était le plus simple pour l'utilisation comme je l'imaginais, quoi.
Justement, tu peux nous décrire un parcours utilisateur. On achète un t-shirt Ouais. et on fait quoi après? Eh bien, on achète le t-shirt. Sur le t-shirt, il y a une étiquette dans laquelle il y a un QR code. Donc, il suffit juste de scanner le QR code pour installer l'application qui est disponible gratuitement sur les stores. Et à partir de là, en fait, on rentre dans l'application. C'est très, très simple. Il suffit juste voilà, de cliquer sur un petit bouton et en fait, on scanne le visuel du vêtement et en fait, on le voit prendre vie dans l'application. Euh, Voilà. tu as eu des retours d'utilisateurs sur comment ils utilisaient ça, dans quelles Ouais. circonstances, est-ce que c'est simple, qu'est-ce qu'ils en font? Eh ben oui, alors en fait c'est rigolo parce que déjà finalement on pensait que c'est une expérience qui peut intéresser que une certaine génération, mais en fait pas du tout. J'ai des personnes voilà entre guillemets seniors dans ma clientèle qui s'amusent aussi avec l'application et en fait c'est vraiment le côté magique un peu pour les gens en fait ils se disent bon ils vont acheter un vêtement un t-shirt parce qu'ils l'aiment bien et il y a ce truc en plus qui va venir amener voilà c'est ça vraiment ce côté un petit peu émerveillement quand on vit l'expérience quand on voit l'animation qui se met en route. Et puis en fait il y a aussi ce qui est pas mal c'est que dans l'application on peut prendre une capture photo ou vidéo donc surtout la vidéo qui est intéressant et en fait après comme ça on peut la partager donc par message ou sur les réseaux et donc ça plaît pas mal par exemple aux grands-parents qui vont filmer leurs enfants leurs petits-enfants avec le t-shirt qui s'anime ce genre de choses donc c'est rigolo quoi. Et après c'est chacun en fait en fait ce qu'il veut dans l'utilisation c'est plus ou moins poussé selon les personnes ça dépend vraiment quoi. Et est-ce que tu parlais tout à l'heure de ton étonnement, le fait que finalement toutes les générations l'utilisent. Est-ce que tu as vu des catégories de personnes peut-être un peu plus attirées par ce genre de- d'outils, d'utilisation? Qu'est-ce que tu as pu voir? Est-ce qu'il y a des catégories qui se détachent? Pas spécialement en fait, c'est là où je suis surprise parce que j'imaginais vraiment plus m'adresser à un public technophile, ce genre de choses. Et en fait, non, le truc, c'est comme c'est très simple dans l'utilisation. Alors après, effectivement, il y a toujours le petit temps d'explication, le petit temps de compréhension pour les gens qui sont moins dans la technologie, on va dire. Mais comme finalement l'expérience est assez simple, en fait, on peut l'utiliser. Voilà, donc en fait, il suffit d'avoir un smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones. Donc on a quand même l'habitude d'utiliser n'importe quelle chose. Bah, en fait, c'est comme prendre une photo, donc on est sur le même principe. Et donc ça, c'est rigolo parce que ouais, en fait, il y a les enfants qui adorent parce que voilà, ils ont vraiment cette impression de magie, mais il y a aussi les adultes, voilà, de tous les âges en fait, je dirais. Hein. C'est vraiment, c'est pas que voilà. Moi, j'imaginais clairement peut-être que plus un public plus jeune ou quoi, mais en fait non, c'est ça qui est bien. Ah oui, c'est intéressant de voir que finalement ça intéresse tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, donc tu nous as parlé, tu travailles vraiment sur les t-shirts et les sweats. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Est-ce que tu vas t'orienter vers d'autres gammes d'autres types de vêtements? Est-ce que tu vas installer d'autres fonctionnalités? Comment vois-tu les prochaines étapes du développement? Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai deux axes de développement. J'ai la marque que je vends sur mon e-shop et d'un autre côté, je développe aussi des partenariats avec des structures professionnelles. Donc, c'est deux choses voilà différentes. Donc, pour la marque aujourd'hui, la prochaine étape, c'est que je suis en train de développer une ligne astrologie. Donc, celle-ci, elle va être vraiment sympa parce qu'en fait, on va avoir un peu un phénomène de surprise. On n'aura pas le signe visible sur le t-shirt et c'est vraiment dans l'application, dans l'animation qu'on aura les détails. Donc ça, c'est voilà, c'est la première ligne thématique que je vais sortir. J'en ai d'autres qui vont suivre. Dans le même temps, on voit aussi parce qu'il y a des fonctionnalités que je voudrais ajouter que j'ai pas aujourd'hui, donc sur lesquelles on est en train de travailler aussi. Et dans le même temps, donc sur la partie professionnelle, où là, je vais vraiment travailler avec des structures professionnelles qui veulent animer du merchandising textile. Et l'intérêt de l'application, c'est que du coup, on peut, moi, mettre à disposition cette application un petit peu en marque blanche pour un événement professionnel ou un événement culturel. Donc, c'est intéressant aussi en termes de communication pour ces structures professionnelles. D'accord. Ça veut dire que pour cet événement, tu peux proposer des animations particulières qui pourront Exactement. être différentes pour d'autres événements, en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment personnalisé le merchandising textile d'un événement. Donc, en fait, comme ça se fait beaucoup maintenant hein, sur les festivals de musique, par exemple, ou ça peut être aussi pour des clubs sportifs, où en fait, on va avoir un t-shirt ou un sweat spécifique
qu'on aura créé pour l'occasion. Et donc, dans l'application, voilà, on aura une animation spécifique aussi, quelque chose autour de ça. Et donc, l'application avec une mise à disposition qui peut servir aussi de média. Par exemple, pour un festival, on peut intégrer le plan du festival, le line-up, etc. Donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans l'application. Et sur ces utilisations, tu as un timing, tu les vois arriver à quelle échéance? Bah alors en fait sur cette partie professionnelle c'est qu'on est dans une temporalité qui est un petit peu différente de celle de la partie particulier on va dire. Là on est vraiment sur des choses qui vont être un peu plus longues à être mises en place, il y a plus de travail. Sur les structures professionnelles aussi on travaille un peu plus lentement, c'est-à-dire que ça passe par tout un tas de décisionnaires, etc., de discussions, de réflexions. Donc ça, je pense que enfin, ce sera plus d'ici la fin de l'année sur les discussions que j'ai actuellement. On va avoir plus donc du coup cette partie merchandising textile animé qui va sortir petit à petit. Voilà. Alors, pour conclure, tu peux nous rappeler où on peut trouver les t-shirts et les sweats? Oui, alors en fait ils sont disponibles sur mon e-shop. Donc c'est l'adresse c'est amsofree.com donc AMSOFREE. Petit jeu de mots. Et donc voilà, ils sont disponibles. Et c'est vraiment donc une gamme unisexe et pour tous les âges. Donc il y a pour les enfants, pour les adultes. Voilà. Eh ben, merci Anne-Sophie, et puis bonne chance pour la prochaine étape. On en rediscutera peut-être d'ici la fin de l'année pour Ouais, voir comment l'événementiel et le professionnel a intégré ces vêtements actifs en fait. des vêtements animés, tout à fait. Bah oui, avec plaisir en tout cas. Merci. Merci.